Jean-Marc Jancovici était invité jeudi 13 octobre à l'Université catholique de Lille pour une conférence intitulée « Vers la neutralité carbone, le plan de transformation de l'économie française ». Cette rencontre a été organisée en partenariat avec les associations AX Polytechnique, Intermine et IESF. La rencontre s'est déroulée dans l'amphi Teilhard de Chardin qui affichait complet. Après un mot d'introduction du président recteur de l'Université catholique de Lille, Patrick Scoffler, Jean-Marc Jancovici a fait la démonstration factuelle et chiffrée de l'état préoccupant du monde, ce qui n'a pas manqué de susciter de nombreuses réactions dans le public. L'intervention du conférencier a été suivie d'un échange autour de la question « Neutralité carbone en 2050, peut-on encore y croire ?» Alors je suis ingénieur, ça fait une grosse vingtaine d'années maintenant que je travaille sur la question du climat et de l'énergie. Et effectivement, la manière dont je suis rentré professionnellement dans le sujet, c'est en développant le bilan carbone pour le compte de l'ADEME, dont je n'ai jamais été salarié, mais dont j'ai été prestataire, et qui aujourd'hui est en gros la référence mondiale sur la façon de faire une empreinte carbone pour une organisation. Nous avons en gros autant de production que nous utilisons d'énergie, et nous mettons dans l'atmosphère autant de CO2 que nous utilisons d'énergie. Jean-Marc Jancovici est l'auteur d'une BD co-réalisée par Christophe Blain intitulée « Le monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique ». Cette BD, elle a été conçue d'une manière assez marrante. En fait, Christophe Blain, avec qui j'ai coécrit la BD, avait une idée assez claire de ce qu'il voulait faire quand il a pris contact avec moi. En fait, il voulait faire un livre qui correspond à « Tiens, tu vas comprendre ». Donc en fait, il m'a dit, toi quand on t'écoute, on comprend ce que tu racontes, et puis en fait tu racontes tellement de trucs que quand on veut réexpliquer à quelqu'un d'autre, on est juste infoutu de réexpliquer. Et donc on a fait un livre qui correspond à tiens, tu vas comprendre. Et c'est une BD qui s'offre énormément. Je pense que si c'était une BD que les gens avaient acheté juste pour eux, on en aurait vendu 10 fois moins. Mais là en fait on touche une clientèle de prosélytes qui en offre à tantes, sœurs, salariés, etc. La plus grosse vente unitaire c'est 10 000 je crois, dans une entreprise où le patron a décidé de l'offrir à tous les salariés. Il est associé et cofondateur de Carbone 4 qui accompagne les acteurs de l'économie vers la décarbonation et la résilience face au changement climatique. Il est également fondateur et président de The Shift Project, think tank qui milite pour la décarbonation de l'économie et propose des manières d'avancer dans cette direction. À partir du moment où on aborde un sujet dont on comprend qu'il est à la racine de ce qui a fait l'essentiel de l'évolution du monde moderne sur les 2 derniers siècles, c'est normal que ça appelle des questions dans à peu près n'importe quel domaine. L'action est quelque chose qui rend optimiste, et l'action collective est quelque chose qui rend optimiste, qu'il s'agisse d'une équipe de rugby ou d'une boîte de conseil dans le changement climatique. Globalement, quand les gens sont réunis autour d'un objet commun, ils sont plus motivés.